Bienvenue dans notre direct de ce soir, chers compatriotes, peuple congolais, et bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 février 2025. Nous avons un direct sur le journal officiel Expliqué, votre chaîne d'analyse, votre magazine d'information, d'actualité politique de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, peuple congolais, comme d'habitude, je vais d'abord vous annoncer les sujets à l'ordre du jour pour ce soir. Notre direct de ce soir, nous avons au maximum inédit. Ça dépend de l'inspiration et du traitement d'analyse des matières que nous avons à l'ordre du jour. Donc, nous allons parler de l'évaluation sur la riposte qui nous a été annoncée par le chef de l'État, mais aussi où en sommes-nous avec le nouveau gouverneur qui a été nommé au Nord Kivu, et on nous informe que le M23 s'annonce déjà dans la ville de Bukavu, dont certainement ils sont à 20-25 km. Les négociations avec le Rwanda et le M23 vont devoir reprendre. Un sommet de la SADC qui est convoqué pour ce samedi, où le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est invité avec son homologue rwandais. Existence de plusieurs accords entre la RDC et le Rwanda sous Félix Tshisekedi, des accords signés entre autres depuis 2019 dans la ville de Goma. Urgence sanitaire à Goma, après 300 morts, après 700 morts, on nous annonce officiellement aujourd'hui, selon le bilan annoncé par l'ONU, qu'il y aurait plus de 3000 morts dans la ville de Goma et que l'aide tarde toujours à arriver vu les conditions d'accéder à la ville de Goma qui sont tout à fait difficiles pour l'instant. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, le Parlement est réuni en session extraordinaire pour élaborer un plan diplomatique qui peut décanter la situation où se trouve notre pays. M. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, à l'ouverture de cette session extraordinaire, avait déclaré, je cite, « Le président de la République veut négocier et non pas vendre les Congo ». Alors, chers téléspectateurs, nous regardons la situation, comment elle évolue sur le terrain, et nous avons décidé aujourd'hui de revenir pour faire quelques analyses et vous informer sur la marche de l'actualité politique, mais aussi de la situation qui est préoccupante, alarmante et très confuse à Goma, et notamment aussi du Kivu, où il y a des rumeurs que le M23 serait en route pour prendre encore la ville de Bukavu. Nous avons tous vu la mobilisation de la population de Bukavu qui s'est mobilisée pour s'enrôler massivement au FARDC, mais aussi prendre les armes, entrer dans la formation pour défendre la patrie. Alors, chers compatriotes, chers téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui, il y a une série des actes qui ont été posés le début de cette semaine et la fin de la semaine dernière qui nous ont poussé à venir faire quelques analyses pour l'instant. Et la première, c'est qu'après le discours du chef de l'État, ça fait maintenant une semaine où le chef de l'État nous a promis une riposte rigoureuse. Jusqu'à aujourd'hui, nous l'attendons toujours. Nous n'avons pas encore signe de cette riposte. Qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo de riposter face à cette invasion rwandaise du M23, le RDF? Quel est l'élément principal qui empêche la République démocratique du Congo de défendre son territoire? Donc ici, nous n'avons pas de réponse. Je reviendrai dans les détails après avoir analysé certains éléments. Alors, le nouveau gouverneur militaire qui a été nommé dernièrement dans la province du Nord Kivu, c'est un gouverneur militaire qui est aujourd'hui installé dans la ville de Beni. Est-ce que le nouveau gouverneur aussi n'a pas d'action sur place parce que depuis qu'il est nommé dans une province qui est déjà occupée à moitié, dont la ville de Goma est occupée, la ville de Goma qui, je rappelle, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, et le gouverneur savait très très bien les missions qu'il attendait lors de sa nomination, mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme d'habitude, ce régime de M. Tshisekedi nous a fait habiter dans un cycle de promesses. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, ici, je vous fais remarquer que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et l'attitude d'un pays en guerre, on l'impose seulement à la population, mais pas aux officiels. Le président, il est toujours en veste. Il oublie même que c'est lui le commandant suprême des forces armées, en vertu de l'article 83 de la Constitution. Les ministres qui se réunissent autour du président de la République chaque vendredi en Conseil des ministres
Et jusqu'aujourd'hui, on n'a personne qui trouve des solutions pour la situation du pays. Mais ce que je voudrais reprendre ici pour vous faire expliquer, c'est l'urgence de la République a écrit au Parlement pour le consulter le Parlement, pour demander son avis, pour demander aussi l'accompagnement du Parlement dans les négociations qui sont annoncées dans ce sommet de SADC qui s'annonce ce week-end au Tanzanie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers compatriotes, moi je l'ai toujours dit, toutes les possibilités peuvent être envisagées pour décanter cette situation de guerre, sauf que le président de la République, à un moment donné, il nous a fait croire que cette guerre, c'était une guerre que lui-même devrait mener. Cette guerre, c'était une préoccupation personnelle de M. Félix Tshisekedi. Il a pris cette affaire en otage. Il n'a pas donné à la République les moyens et les mécanismes adéquats pour s'asseoir et discuter cette question de manière sincère. Je vais vous faire remarquer quelques éléments. Le président de la République, nous avons des vidéos où il fait des déclarations. D'ailleurs, pour vous donner une précision, lors de son interview, son dernier interview en Belgique, quand il est passé, c'était, je crois, au mois de juillet ou août, le président de la République dit... Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier. Vous avez raison. Et puis, Nazali Kolobana, Mino Boye, Nazozo Mino, ma témoin, Mino souverain primaire, P. Nazali Kolobayango, Mokili Mobi, Mezali Goyo Kangai, Lisasi ya Liboso, et Obetama, Nabanyanga Nakatawana, Oyo, Bazako Mikosa na Liboma, Nako Sangisa, Parlement, Oya Bisoawa, na sengi bango bapesa ngai autorisation na déclarer guerre na Rwanda. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, bon, pèse en autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, bon de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nous. Tant que je serai président, il n'y aura jamais de négociations entre la RDC et le M23. Il n'y aura jamais de négociations entre moi et la délégation du M23. Alors, je crois que ici, je vous fais remarquer qu'il y a certaines déclarations qui n'ont pas, ce sont des déclarations, je peux appeler inappropriées, qui n'ont pas permis à la République d'être très bien défendue, ou bien l'image de la République d'être bien représentée. Ce sont ces déclarations-là qui ont poussé nos ennemis à pousser le président au bout, à le forcer à négocier. Parce qu'ici, si la RDC décide de négocier maintenant, c'est parce que son président avait d'abord décidé de ne pas négocier et le Parlement avait voté une résolution pour empêcher les négociations avec le M23 où ils ont assimilé déjà le M23 dans le groupe terroriste. Je suis d'accord. Mais j'avais dit, il y a deux conditions. Soit on accepte de négocier en vertu des articles 214 et 213 et 214 de notre Constitution, ou soit on refuse de ne pas négocier en vertu de l'article 9 de notre Constitution qui dispose que la RDC est souverain et qu'il doit appliquer sa souveraineté dans toute son étendue du territoire national. Alors, sauf que ici, ça a été prouvé que nous avons été incapables de défendre notre souveraineté. Nous avons été incapables de défendre notre intégrité territoriale. C'est cela qui pousse à dire que le chef de l'État, considérant que les moyens de défense de nos capacités, de notre armée, n'a pas été capable de dissuader l'ennemi, ou soit d'empêcher les ennemis de nous envahir, alors à ce moment-là, moi je me suis dit, il y a des moyens légaux qui sont disposés par la Constitution où il faut négocier la paix. Parce que l'article 213 et 214 nous disent que le président de la République peut négocier un traité de paix et que ce traité doit être soumis au Parlement et que le Parlement doit valider pour donner les moyens légaux au président de la République de défendre les intérêts nationaux. Sauf que M. Félix Tshisekedi, comme je l'ai dit, il a pris cette affaire comme son affaire personnelle. Il n'a jamais pensé que ça concerne le Congo et les Rwandais de l'autre côté et le M23 et AFC maintenant de l'autre côté. Il a pris au centre tous les intérêts de la nation, il s'est accaparé de ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, il se sentait tellement coupable de tous les deals qu'il a signés avec Paul Kagame
tous les deals qu'il a signés avec le M23, tous les deals qu'il a signés avec M. Corneille Nangaa, qui était aussi l'ex-président de la Commission nationale électorale et indépendante, qu'il a proclamé d'ailleurs à tort comme vainqueur des élections de 2018, qu'il n'a jamais gagné. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi s'est retrouvé dans une situation où il se sentait tellement coupable, il s'est dit que je dois résoudre cette question seul. Mais sauf qu'il a oublié, c'est une question d'État, c'est une question qui concerne la nation tout entière et que le peuple devait être informé à travers sa représentation, à travers ses élus. Alors, hier, j'ai suivi tous les débats et tous ces débats, même à la plénière d'hier, c'est posté sur ma chaîne YouTube. Alors, hier, j'ai suivi tous les débats et tous ces débats, même à la plénière d'hier, c'est posté sur ma chaîne YouTube. AI a évoqué, il y a eu des accords entre le M23, non, entre les Rwandais et la République démocratique du Congo, signés en 2021 à Goma, entre Félix Tshisekedi et M. Paul Kagame. D'ailleurs, quand je vais poster cette vidéo sur YouTube, je vais superposer la vidéo où Paul Kagame et M. Félix Tshisekedi se rencontrent à Goma pour signer des accords économiques. Mais quelles sont les quintessences, les contenus de ces accords? Alors voilà. C'est ce qui me ramène à dire que la RDC est trahie au sommet de l'État. On ne peut même pas chercher au sommet de l'État. On ne peut même pas chercher les traîtres ailleurs parce que dans notre constitution, les seuls articles qui disposent que il y a haute trahison lorsque le chef de l'État est reconnu coupable de crimes de guerre ou soit de violation intentionnelle de la Constitution. Donc là, c'est bien clair que le président de la République a été impliqué directement dans un conflit d'intérêts. C'est quoi le conflit d'intérêts? Donc, il a pris tout l'or du Kivu, l'or qui est produit dans le Maniema, l'or qui est produit dans le sud Kivu, l'or qui est produit dans le nord Kivu, les trois provinces réunies. Il a donné cette gestion de cet or-là à la société qu'on appelle Sakima, qui le gère déjà depuis longtemps. Mais Sakima va signer un partenariat avec une société de droit privé rwandais pour le raffinage de cet or au Rwanda. Alors, le député national hier nous a fait remarquer que pour construire une raffinerie, pour raffiner l'or produit chez nous, il nous faut seulement 5 millions de dollars. Regardez un peu avec tout l'argent que Nicolas Kazadi joue avec tout l'argent que Félix Tshisekedi jette en pâture. Mais ils sont incapables de construire une raffinerie pour raffiner l'or congolais. Alors, ils vont signer des partenariats avec les Rwandais pour leur donner la possibilité de raffiner l'or congolais. Tout ça, c'était on sous-entend que pour Félix Tshisekedi, il signait tous ces accords-là au prix de la paix. Donc pour lui, pour avoir la paix, il faut donner beaucoup de profits au Rwanda au détriment des Congolais. Parce que là, on donne la possibilité au Rwanda de créer des emplois chez lui. On donne aussi la possibilité au Rwanda de dépouiller tout ce qui est les richesses minérales du Congo. Donc Félix Tshisekedi va signer ces accords, mais ces accords ne vont pas profiter à la République. Déjà en 2022, il y a un député qui a dénoncé ces accords-là. Il y a vraiment beaucoup de détails qui sont liés à ces accords-là que je ne saurais pas vous exposer ici. Mais retenez en bloc que lorsque on va donner la société Sakima, SARL, la gestion de l'or qui est produit dans les trois provinces, il y aura vraiment intolé une vague d'indignation des opérateurs économiques qui se sont indignés. Pourquoi ils se sont indignés? Parce que ils ont donné la gestion de cet or à une entreprise qui a été créée que pour 20 000 dollars. Je vous dis bien, vous pouvez vérifier parce que moi, j'ai eu accès à ces dossiers-là. J'ai même des archives des députés qui avaient déposé une motion au Parlement, une motion qui était sans suite. Ils déposent une motion où ils réclament les intérêts de la République ont été bradés. D'ailleurs, on a confié la gestion de tout l'or de ces trois provinces à cette entreprise pendant 30 ans. Non, pendant 25 ans, moyennant combien? 20 000 dollars. Donc la société a comme capital social 20 000 dollars. Et d'ailleurs, on découvre que le directeur général qui a été nommé à la tête de cette société, c'est le petit frère du directeur du cabinet de l'ex-ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Voilà, chers téléspectateurs, ici, nous sommes en train de balayer tous les mensonges de Félix Tshisekedi, mais aussi de faire des révélations de sa gestion calamiteuse, de sa mégestion, disons, la mauvaise gouvernance qui caractérise bien sûr son régime. Donc nous passons avec cette partie où la RDC et les Rwandais ont signé des accords, et des accords qui n'ont jamais été rompus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour rappel, ces accords sont signés en 2021, et au mois de novembre 2021, le M23 envahit les terres congolaises. Donc nous avons été envahis en 2021, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ces accords existent toujours. Peuple congolais, chers compatriotes, il faut que chacun de nous ait le temps de comprendre ici que le traître, il n'est pas loin.
le traître, il est au palais de la nation. Et le traître, c'est Félix Tshisekedi. Ce monsieur a trahi le pays à tel point que si nous ne faisons pas attention, même au moment où nous sommes en train de dire que le Rwanda a envahi notre pays, nous, on s'inquiète. Mais regardez son attitude. Lui, il n'est pas inquiet. Vous voyez tous que lui, il n'est pas inquiet. Vous avez vu même quand il a fait un discours, il est affaibli. Mais il n'est pas inquiet du tout. Pourquoi? Parce que lui, il est dans les deals, il est dans les plans de ce qui est en train de se réaliser maintenant. C'est ça qui a été prévu dans leur plan. Il faut affaiblir le Congo, il faut rendre le Congo inefficace, inopérant, il faut rendre le Congo sans défense pour permettre la balkanisation. Parce que lui, c'est l'agent de la balkanisation. Méfiez-vous de tout ce qu'il dit, mais regardez ce qu'il fait, ce qu'il pose comme acte pour comprendre la grandeur de ce complot qui est au sommet de l'État. Je vous révèle encore un autre aspect concernant toujours M. Tshisekedi avec sa trahison. Il a été évoqué au cours de cette session extraordinaire que le président de la République a nommé des nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Alors dernièrement, il y a eu lors d'une session ordinaire de celui de septembre où le Parlement traite le budget, alors il a été relevé que c'est des juges qui étaient déjà nommés par les chefs de l'État, mais et que le Parlement devait prendre acte de leur nomination pour les introniser de leurs fonctions. Alors, quand ils ont analysé les dossiers, ils ont vu que les deux juges, ils ont étudié au Rwanda, et l'un parmi eux est même professeur à l'université de Rwanda. Donc, ici, moi, je n'accuse pas du fait qu'ils ont étudié là-bas, directement, ils sont rwandais ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que nous sommes en guerre avec un pays où nous sommes censés être prudents avec toutes les personnes qui sont en acquaintance avec ces pays-là. Mais sauf que nous, notre président, dans tous les actes qu'il pose, ça amène à dire que ce monsieur-là, il a toujours des liens directs ou indirects avec les Rwandais. Quels sont ces liens directs? Je prends un autre lien direct. Sa femme qui dort avec lui chaque jour dans la même maison, sur le même lit, Madame Denise Nyakero, nous savons tous que c'est une Rwandaise. On ne va même pas chercher le diable ailleurs. Denise Nyakero est Rwandaise. Ceux qui la connaissent savent que sa sœur travaille à tu ne comprends rien. À titre d'exemple, il y a 2 jours, mon conseiller Bissanga, parce qu'il y a réunion au conseil de sécurité, ils étaient à 8. Qui c'est qui était là? Non, pas 8, j'étais je pense à une dizaine. Alors vu qu'à comprendre c'était le lendemain, je preuve que Masolong était de l'autre côté. Maintenant dis-moi, Nakatiwana qui peut être vraiment insensé à Bimsaka Masola et Delika Boyambo? Avant d'être nommé par exemple, parce qu'il a été nommé, nous le savons tous. Donc Félix Tshisekedi a beaucoup d'éléments qui nous amènent à dire qu'il traite soit de manière directe ou soit de manière indirecte avec nos ennemis. Mais comment nous allons nous en sortir si nous avons déjà quelqu'un au sommet? C'est lui qui est censé se mettre premier sur la ligne de défense. C'est celui-là même que nous ne sommes pas sûrs de lui. C'est celui-là même que nous sommes en train de soupçonner qu'il travaille avec nos ennemis. Maintenant, dites-nous comment nous allons nous en sortir et comment nous allons continuer le même chemin avec ces messieurs-là. Si aujourd'hui, il prend le courage de demander de consulter le Parlement, c'est parce que le président se sent acculé. Quand je dis acculé, c'est-à-dire qu'il a compris. Ce n'est pas pour rien, ils sont en train de manipuler l'opinion. Vous savez qu'ils ont coupé l'Internet au Congo, et ils ont coupé certains réseaux sociaux comme TikTok, ils ont coupé comme X, même App Store ou Play Store, les Congolais ne peuvent plus accéder à ces applications-là. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi, ensemble avec son gouvernement, le régime de Mupompa, a décidé de violer la loi. Il a décidé de piétiner sur la Constitution, notamment les articles 23 et l'article 24. Il dispose que la liberté d'expression et d'opinion, ça c'est un droit fondamental qui est consacré par les législateurs dans notre Constitution. Parce que c'est ça la charte qui nous unit tous les Congolais. Tout le monde, quand on te reproche de quelque chose, il faut qu'on te prouve ça dans la Constitution. Si on veut interdire les gens à utiliser les réseaux sociaux, il faut qu'on nous sorte un article dans notre charte qui dispose que l'État a le pouvoir de nous empêcher de parler. L'État a le pouvoir de nous interdire d'utiliser les réseaux sociaux. Ils ne sont pas capables de faire ça. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'article 1er de notre Constitution, cela dispose que la République démocratique du Congo est un État de droit. Dans un État de droit, la première chose, les droits et libertés fondamentaux sont garantis par la loi. Et personne ne peut être au-dessus de la loi. Même les ministres, les gouverneurs, les présidents de la République, personne ne doit être au-dessus de la loi. Étant donné que nous sommes dans un État de droit. Là, j'ai dit un État de droit. Ce n'est pas un État de droit de Mupompa, où j'entends Christophe Bosse me dire que les CESAC,
est le juge de la liberté, chers compatriotes. La liberté n'a pas de juge. Je l'ai toujours dit, la liberté n'a pas de juge. Mais pourquoi il n'a pas de juge? Mais c'est parce que c'est lui qui donne la voix pour que toi et moi qu'on parle, c'est Dieu. Raison pour laquelle c'est Dieu qui a décidé quand je suis né, il m'a donné la voix. Il y a certaines personnes à qui Dieu n'a pas donné la voix. Ces personnes-là, nous savons qu'ils sont sourds-muets, ils ne peuvent pas parler. Donc la personne qui donne la voix, c'est lui-là qui est le juge de la liberté. C'est lui qui a décidé que tu vas vivre dans ce monde, dans ce pays où je t'aimais, et que utilise ta voix pour dénoncer, utilise ta voix pour faire ta vie. Voilà, là c'est Dieu qui a décidé. Maintenant, celui qui dit que je suis juge de la liberté, il doit nous prouver ça dans la Constitution. Cela est disposé dans quel article? Ça n'existe pas. Alors, pour ne pas se perdre le chemin, je continue mon analyse sur les faiblesses de M. Félix Tshisekedi. Pourquoi il demande de consulter le Parlement? Parce que, comme je l'ai dit, après avoir marché seul, après avoir gardé tous les secrets seul, il s'est dit, je risque d'être condamnable. Parce que là où je suis, j'ai décidé de ne pas négocier, j'ai échoué. J'ai décidé de faire la guerre, j'ai échoué. Il y a des déclarations où il a dit Goma ne tombera pas, jamais. Parce que je n'ai pas le temps de vous mettre tout ça. Je peux vous l'assurer. Goma ne va pas tomber. Nous avons tous vu Goma est tombé. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu dis Goma est tombé, ton média est suspendu. Vous comprenez, chers compatriotes? C'est une violation flagrante des médias, des journalistes qui sont libres, qui doivent être indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Et ils n'ont que ça comme travail, chercher des informations et venir nous informer. Donc aujourd'hui, on ignore totalement qu'est-ce qui se passe réellement au Congo. Pourquoi? Parce qu'on a empêché le quatrième pouvoir d'user de son pouvoir pour nous informer. D'user de son pouvoir régalien qui lui sont consacrés par la Constitution. Félix Tshisekedi veut étouffer l'expression, veut étouffer le peuple congolais. Parce que le peuple congolais aujourd'hui, il faut que les gens le sachent. Le peuple est mature. Détrompez-vous que le peuple ne va pas mener une révolution. La révolution est déjà en cours. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je l'ai dit, tout ce qu'on a vu, les ambassades, tous les désordres qui s'est passé à Kinshasa, ça c'était contre les ambassades, c'était contre les Rwandais. Mais bientôt, ça sera contre Félix Tshisekedi et toute sa bande de médiocres. Parce que ces gens, tous les Congolais aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont incapables de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Les Congolais vont se lever encore pour la deuxième, voire même troisième fois. Mais ces gens ne seront pas chassés. Ces gens, ils n'auront pas le temps de fuir. Vous avez vu ce qui s'est passé. Même les SK, toutes les personnes qui étaient ciblées, je crois même à 90%, ils ont été atteints. Et le peuple va faire ce travail-là pour la deuxième fois contre M. Félix Tshisekedi et toute sa bande de médiocres. Parce qu'aujourd'hui, le peuple regarde, on lui empêche de s'exprimer, on lui empêche de dénoncer. Mais le peuple va subir pour un temps et il va réagir immédiatement. Pourquoi? Regardez d'abord, Goma, on nous a fait des chantages que Goma ne va pas tomber. Goma finit par tomber. Maintenant, on nous empêche de parler. Mais on est en train de lancer des alertes que Bukavu, attention. Attention, les dangers arrivent. Bukavu, attention, les dangers arrivent. Mais les services de l'ANR, les services de renseignement, tous les services de l'État, au lieu de se concentrer pour défendre Bukavu et aller récupérer Goma et Bunagana, et ils se concentrent que à chercher qui a ingéré le président, qui a critiqué, qui a fait ceci. Ça, c'est incroyable. D'ailleurs, je commence à entendre les gens qui disent non, on doit tous soutenir les chefs de l'État, tous derrière les chefs de l'État. Mais non, c'est écrit où dans la Constitution? Un opposant n'est pas censé soutenir les chefs de l'État. Vous allez me demander de soutenir la patrie en tant que citoyen. Mais je n'ai pas le devoir de soutenir la médiocrité de Tshilombo. Soutenir la nation congolaise ne fait pas dire soutenir Félix Tshisekedi et toute sa bande de médiocres. Nous savons tous les actions qu'ils sont en train de poser. Ce sont des actes malhonnêtes qui ne vont pas dans le sens de donner de l'honneur à la patrie congolaise. Comment voulez-vous qu'un opposant, quelqu'un qui s'oppose à la médiocrité de Tshilombo, qu'il vienne soutenir Félix Tshisekedi? Non. Donc les seuls moyens, changer d'abord les paradigmes, changer les langages, changer ce que vous appelez le... si ça vient, je vais m'en rappeler. Donc, changer déjà les termes ou les mots à prononcer. On ne peut pas soutenir un médiocre, jamais, au grand jamais. D'ailleurs, cette constitution qui a été validée par le peuple congolais, qui est encore en vigueur, dont je vous rappelle, cette constitution nous empêche d'obéir aux mauvais ordres. Lisez l'article 28 de la constitution. Donc, si l'ordre est mal donné, il ne faut pas obéir à ça. Le peuple congolais, je réaffirme mon engagement de m'opposer à ces médiocres de M. Félix Tshisekedi, mais aussi de vous empêcher, vous aussi, de poser les mêmes actes. Vous ne pouvez pas soutenir un médiocre, mais soutenir la nation, parce que la nation, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de couleur politique. Elle n'a pas en tout cas, c'est la même patrie. C'est pour cela que vous voyez que notre armée aujourd'hui est faible. Pourquoi? Parce qu'on nomme par rapport aux couleurs politiques, on nomme par rapport aux tribus. Parce qu'il appartient au tribu du chef de l'État, il est incompétent, mais on le nomme. Il n'a pas comme mission de défendre la patrie, mais il a comme mission de défendre l'individu Félix Tshisekedi. Mais rassurez-vous, Tshisekedi va passer. Bientôt, il sera conjugué au passé. Il faut que vous vous rendiez compte de ça.
Bientôt, on va les conjuguer au passé, il va passer, et la République va continuer. Donc, je l'ai dit, le M23 est en route vers Bukavu. Prenez les dispositions nécessaires pour défendre Bukavu, mais aussi pour faire la riposte, parce que nous attendons la riposte depuis maintenant une semaine, où le président de la République nous a annoncé qu'il y aura une riposte rigoureuse. Les négociations, je l'ai déjà dit, le président il va négocier parce qu'il est affaibli, parce qu'il est entré dans un terrain où on ne joue pas. Dans ce terrain-là, on ne joue pas avec les mots. C'est monsieur qui a joué avec les mots, qui a dit que je ne négocierai jamais avec un 23. Dernièrement, c'est même pas un mois, il a fait une conférence de presse où il a invité le diplomate, il a encore dit que les négociations avec le M23, c'est une ligne rouge que la RDC ne va jamais dépasser, peuple congolais. Mais je n'ai pas du courage de rire lorsque mon pays est dans une situation pareille. Dans une situation où nous avons un perroquet au sommet de l'État, quelqu'un qui n'est même pas militaire, mais qui crée des militaires. Vous comprenez? Kagame, c'est un militaire bien formé aux États-Unis. Mais Chilombo, il vient crier sur lui à partir de Goma. Regardez un peu, un civil, quelqu'un qui est formé dans la rue, à 10e rue de liberté, c'est lui qui va ingérer quelqu'un qui est formé, discipliné. Quand vous regardez Kagame même dans son langage, il est discipliné. Il est discipliné parce que c'est lui qui a fait la première conférence de presse avant que Chilombo réplique avec les diplomates. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, d'ailleurs, il n'a jamais gagné les élections. Les 2 fois qu'il a fait des élections, mais tout le monde nous savons qu'il n'a jamais gagné. Qui est-ce que Kagame a menti? Non, il n'a pas menti. Il a dit vrai. Chilombo n'a jamais gagné des élections. Que ce soit au premier tour, il a été nommé. Deuxième fois, il s'est imposé lui-même. Kagame dit encore, lorsque vous voyez un dirigeant d'un pays qui parle comme un enfant, alors il faut savoir que c'est un idiot. Mais exactement, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Trump ne viendra jamais. Est-ce que même Trump que vous voyez qui sort des mots facilement, est-ce qu'il a déjà ingéré un dirigeant? Un dirigeant, il cible un dirigeant, il commence à l'ingérer. Regardez les États-Unis et la Russie, même s'ils sont en guerre, mais il ne va pas ingérer directement son collègue, son homologue. Il faut quand même du respect à travers certaines prises de parole de notre chef. Il n'a pas qualité de se mettre debout, commencer à ingérer ses collègues, comme il ingère les opposants au pays. Déjà ici, il fait du n'importe quoi aux opposants. Moïse Katumbi, lui, c'est borderline. Kabila, FC, c'est lui. Les opposants Nzala. Vous comprenez un peu? Beaucoup de termes qui ont ramené qu'on arrive à l'escadale où nous sommes. Quand on a perdu Bunagana, tous les Congolais trouvaient ça normal. Personne ne se souciait de Bunagana comme on se souciait de Goma. Donc, selon moi, le constat que moi j'ai fait, même nous, les frères congolais, entre nous, donc, on valide que Bunagana parte, Lubero parte, Masisi parte. Là, il n'y a pas de souffrance. Il y a seulement des souffrances à Goma. Mais non, on a perdu toutes ces localités-là sans qu'on puisse sentir un engouement majeur, sans qu'on puisse sentir une indignation nationale ou internationale. On ne s'est jamais indigné. On s'indigne parce que Goma est tombé. Mais non, Goma devrait tomber pour que ça nous réveille. Sinon, on ne serait jamais réveillé. Sinon, on ne saura jamais que Bunagana était parti depuis 2021. Chers compatriotes, Bunagana, c'est déjà 4 ans. Massis vient de tomber il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de localités qui sont en main des rebelles. Mais pourquoi il n'y a pas vraiment de solutions adéquates qui puissent résoudre cette situation? Pourquoi on est inefficace jusqu'à ce point-là? C'est ça, en fait, qui doit nous guider dans nos pensées et nous faire comprendre que nous avons le devoir de se soucier de tous les Congos. Sinon, on ne va plus compter la superficie de 2 345 410 mètres. Si nous voulons réellement considérer que nous sommes un grand pays indivisible, donc nous devons nous soucier de toutes les localités, tous les territoires qui sont aux mains des rebelles. C'est incroyable vraiment ce qu'on est en train de vivre maintenant, je l'ai dit. On n'a jamais vécu ça depuis que nous sommes indépendants. Depuis 1960, on n'a jamais vécu une telle humiliation. C'est quoi l'humiliation dans cette histoire? L'humiliation, c'est que nous nous sommes bâtis. Nos soldats se sont bâtis pour défendre Goma. Mais ils étaient délaissés. Qui les a délaissés? Le gouvernement en premier lieu, parce que c'est lui qui a la responsabilité. Mais deuxièmement, les officiers supérieurs. Ils ont délaissé nos caporals, tous nos sous-officiers qui étaient au front. Et ils ont précipité pour fuir au Sud Kivu. Et d'ailleurs, certains parmi eux ont été arrêtés par la marine rwandaise pour prouver ici que nous n'avons pas été efficaces. On devait anticiper, c'est toujours les rebelles qui nous attaquent et nous, on se défend. Mais regarde, la rébellion est un pays. Si aujourd'hui, on peut même crier que c'est les Rwandais qui nous combattent, pourquoi nous, on ne peut pas combattre face au Rwanda? C'est ça la question que vous devez vous poser. Posez-vous ces questions-là. Pourquoi nous, on ne peut pas combattre face aux Rwandais? Si eux, ils ont des partenaires qui les soutiennent, pourquoi nous, on n'a pas des partenaires qui nous soutiennent? Toutes ces questions, ça vous aidera à comprendre que nous n'avons pas un architecte au sommet. Nous n'avons pas un bon chef, comme on dit toujours. Il n'y a pas une mauvaise troupe, mais il n'y a qu'un mauvais chef. Il n'y a qu'un mauvais chef. Regardez,
Mobutu nous dirige pendant 32 ans, le pays est dans le chaos. Mosé arrive, il rétablit l'ordre dans moins de 6 mois. Nous avons eu des francs congolais, une nouvelle monnaie qui était très très forte. Nous avons eu une économie stable dans 6 mois seulement. Il n'a pas eu de l'aide internationale, mais il a travaillé avec les Congolais ici au Congo. Pourquoi? Parce que nous avons eu celui qu'on appelle un architecte. C'est quelqu'un qui connaît déjà les plans. Lui, il a les plans dans sa tête. C'est comme un maçon avant de construire une maison. L'architecte doit lui dire que la maison que tu vas construire, c'est une maison de 5 chambres. Mais voilà les plans. Les plans, c'est ça. Qui donne les plans? C'est l'architecte. Mais où est-ce qu'il a trouvé les plans? Voilà. Donc les propriétaires, nous, le peuple congolais, c'est nous les propriétaires. C'est nous qui choisissons l'architecte. C'est nous qui va construire notre pays, notre maison. Les plans, c'est nous qui en avons. Nous, le peuple, c'est nous qui devons avoir les plans. Quel est le plan? Le plan, ça fait partie de tout ce que nous pouvons appeler dans un pays comme nos besoins. Tout ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de bâtir une économie. Nous avons besoin de défendre notre territoire. Nous avons besoin de sécuriser nos biens et les personnes. Nous avons besoin de construire des infrastructures. C'est ça que nous allons donner à l'architecte. Et nous disons, toi, on t'a choisi, vas-y, fais le travail. Mais lui, il ne va pas travailler seul. Il va prendre tous les fonctionnaires, tous les agents publics, tous les secteurs privés. Il va leur dicter les plans. Mais puisque Tshisekedi n'a pas de plan, dans sa tête, c'est vide. C'est là où se pose le problème. C'est là où se pose le problème. Parce que Tshisekedi n'a pas de plan. Même les plans que nous, le peuple, on lui donne, il ne peut pas l'appliquer. Mais pourquoi il ne peut pas l'appliquer? Soit il fait la mauvaise foi, soit il est avec les rebelles, soit il est nul. Mais quand je regarde les trois, je vois beaucoup plus de signes qu'il est avec nos ennemis. Pourquoi je dis ça? Les partenaires du Rwanda, c'est les mêmes partenaires avec le Congo. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique. Le Rwanda aussi a les mêmes partenaires. Comment les gens qui ont les mêmes parrains doivent se battre sur le terrain? Et d'ailleurs, on ne se bat pas. Mais nous sommes victimes de notre voisin qui nous bat. Donc il vient nous frapper. Chez nous, à la maison, il vient nous frapper. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et le président continue toujours à dire partenaire fiable, partenaire, venez nous aider. Non. Si c'est eux qui ont envoyé le Rwanda pour vous battre, comment tu vas encore crier aux mêmes gens de venir t'aider? Alors, pour comprendre tout ça, il faut que ta tête fonctionne. Parce que la tête de Tshilombo, l'hernie discale a déjà contaminé sa tête, son cerveau. Il y a déjà un virus. Il ne peut plus penser aux bonnes choses de la marche du pays. Et il n'a jamais déjà pensé à la bonne marche du pays. C'est Kabundi qui nous a dit ça en 2022. Allez regarder la conférence de presse de Jean-Marie Kabundi en 2020, juillet 2022, où il sera immédiatement arrêté. Pourquoi? Parce qu'il fait des révélations accablantes. Un ami à lui, il parvient à dire que cet ami-là, il passe son temps à jouer, à boire de l'alcool avec les camarades. L'argent de l'État est dilapidé, on évacue ça par les hélicoptères. Donc c'est trop, il y a trop d'arguments dans cette conférence de presse que je ne saurais pas faire sortir ici. Donc tout ce que Kabundi nous a dit, ça se confirme aujourd'hui. Et depuis, on a arrêté Kabundi. Maintenant, regardez, quelle est l'infraction que Kabundi a commis? C'est seulement parce qu'il nous a dit la vérité, parce qu'il a utilisé son opinion, parce qu'il a usé de sa liberté d'expression pour la museler, pour nous faire peur. Parce que, en fait, c'est ce qu'il dit. Il a seulement des choses, ou des stratégies. Première stratégie, son cheval de bataille, son plan d'action, c'est les mensonges. Il est opportuniste. Il saute sur n'importe quelle opportunité pour venir tromper. C'est ce qu'il a fait. Il a sauté sur toutes les opportunités. Il a trompé. Maintenant, comme on dit, la vérité finit toujours par apparaître. Comme la nuit a beaucoup trop duré, la journée doit apparaître. Voilà. On arrive maintenant au grand jour où on comprend que ces messieurs qui passaient tout son sang à circuler dans le monde entier pour nous dire que non, diplomatie agissante, on remarque ici que la diplomatie agissante n'a pas marché. Mais à quoi a servi tous les milliards qu'il a dépensés à sillonner le monde entier? Exactement, ces milliards ont servi simplement à enrichir sa poche. Ça a servi seulement à lui permettre de prendre des photos avec Xi Jinping, avec Biden, avec Poutine, avec Macron, avec tous les dirigeants du monde que vous connaissez. Quelqu'un qui est allé même en Israël, il a encensé l'Israël. Mais Kagame part en Israël, il prend les armes et on lui donne. Mais la RDC n'a qu'une fourniture de ses partenaires dont Félix Tshisekedi mettait toute sa confiance. Pourquoi? Parce que tous les partenaires du Congo aujourd'hui, ils savent que Félix Tshisekedi c'est un idiot. Comment quelqu'un qui n'a même pas de diplôme, nous on doit travailler avec lui? On va travailler quoi? Déjà dans ce qu'on appelle les sommets où on doit défendre les intérêts du pays, il faut quelqu'un où la tête fonctionne. Lui-même la tête ne fonctionne pas, ses amis encore non plus. Quand vous regardez tout de Félix Tshisekedi, quel est ce monsieur-là? Vous pouvez nous dire que lui là, il a défendu les intérêts du pays? Personne. Personne, même tous ceux qu'ils mettent dans son cabinet directeur des cas, 0 sur 0. Nicolas Kazadi était au cabinet avant d'être ministre. Nous avons tous vu comment il a échoué. Mais maintenant, Tshisekedi s'arrange encore pour le placer à la Banque centrale. Pourquoi? Parce qu'il veut achever le Congo.
Il veut achever le Congo, chers compatriotes. Comme je dis ici, les accords existent. En 2019, Félix Tshisekedi va signer des accords avec les Rwandais, où l'or congolais va être confié dans les mains de la société rwandaise pour être raffiné au Rwanda. Alors que la construction d'une usine, une raffinerie d'or, ça ne coûte que 5 millions de dollars américains. Donc Nicolas Kazadi préfère voler 400 millions que de prendre 5 millions de 400 millions et nous construire une usine de raffinage d'or. C'est incroyable. La République est trahie par ses propres enfants. Et d'ailleurs, c'est au sommet de l'État. Quand vous lisez toute la Constitution, il y a une seule disposition qui dispose qu'il y a haute trahison. D'ailleurs, il n'y a pas une infraction, on dit infraction de trahison, non. Il y a une infraction seulement, celui de la haute trahison. Je dis bien haute trahison. Mais pourquoi on appelle ça haute trahison? Parce que ça ne vient pas de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va commettre ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas lui. C'est le chef de l'État. C'est lui seulement qui est habilité à poser cette infraction, à commettre cette infraction qu'on appelle haute trahison. Lisez l'article 65 de la Constitution. Atteinte à l'honneur, à son niveau en tant que président, il ne peut pas être cité dans les dossiers de corruption. Nous avons vu les dossiers de rétrocommission, il a été cité. Dans les dossiers de 100 jours, il a été cité. Vous allez me dire encore qui l'a cité, mais non. Moi, je suis juriste, j'ai une oreille différente avec celle que vous avez. Kamer, lorsqu'on l'a jugé, Jijinha, il lui a posé la question, il a répondu. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Kamer n'a pas répondu à la question de Jijinha. Kamer a posé une question, a répondu par une question. Il a dit à Jijinha, voulez-vous que je vous montre les annotations du président? Est-ce que vous ne savez pas que le président de la République doit être, sa dignité doit être préservée? Alors Jijinha, il s'est réservé parce qu'il connaît c'est quoi les annotations, il connaît c'est quoi la dignité du chef de l'État. Voilà comment la République est gérée aujourd'hui. Les intérêts de la République sont bradés. Ils ont pris du temps pour chanter que Kabila a vendu le pays, il a signé des accords avec le M23. Oui, je suis d'accord. Kabila signe des accords avec le CNDP en 2009. Il signe encore des accords avec le M23 en 2012. Mais malheureusement pour le M23, ces accords ne seront pas appliqués parce qu'ils seront bâtis en 2013. Donc quand ils sont bâtis en 2013, ils sont défaits sur le plan militaire, on a démantelé leur mouvement qui n'existait plus d'ailleurs. Kabila a réussi de nous ramener la paix, de ne plus parler du M23 de 2013 à 2020. Déjà, il n'était pas président lorsque le M23 n'existait toujours pas. Or, le M23 était toujours déjà en collaboration. Prudents qu'ils étaient, comme ils ont perdu sur le champ de bataille avec Kabila, ils se sont dit, ces messieurs, on doit l'écarter. On doit chercher notre pantin pour que nous puissions profiter de lui. Mais ils ont trouvé les maillons faibles. C'est qui les maillons faibles? C'est Félix Tshisekedi. Moutamata Mamine, Moutataï, Moutamas. Quand vous les regardez, ils peuvent vous faire peur. Vous dites, voilà, je suis devant quelqu'un qui est sérieux. Mais non. Mes chers compatriotes, lorsqu'on était à l'école, on les appelait des bouffons. Ce sont des tonneaux vides. Très souvent, on a les tirs. C'est ça, Félix Tshisekedi. C'est ça. Quand vous les regardez, c'est ça. C'est un bouffon. C'est un tonneau vide. Moi, je n'ai pas la langue du bois parce que je dois poser les termes tels qu'il faut. Parce que, puisque si je fais des analyses, vous n'allez pas me dire non, ça est impoli. Mais non, attends. On parle du chef de l'État. C'est lui qui a pris en otage le bien qui appartient à 110 millions de Congolais. Donc, il n'y a aucun respect pour lui. Il faut que vous sachiez ceci. Je dois bien placer les mots dans mon narratif pour faire comprendre la quintessence des malheurs des Congolais. Ça vient d'où et où en sommes-nous? Donc, notre malheur aujourd'hui, c'est caractérisé par la présence de ces messieurs au sommet de l'État. Tant que lui sera là, on ne peut même pas s'attendre à un changement. Les changements que vous voulez, les premiers changements, il faut que ces messieurs la quittent. Pourquoi il faut qu'il quitte? C'est parce que tant qu'il sera là, il ne prendra jamais de bonnes décisions. Mais pourquoi il ne va pas prendre de bonnes décisions? Parce qu'il est corrompu, parce qu'il a travaillé avec l'ennemi, il a mangé dans l'assiette de l'ennemi. Vous avez vu, il a dansé au Rwanda. Vous avez vu sa femme a dansé avec ses sœurs, la femme de Kagame et les autres Tutsis. Vous avez vu. Aujourd'hui, Alexis Zizaro, il est toujours au gouvernement. C'est lui qui représente les Tutsis. Alexis Zizaro, on dépose une motion contre lui, mais le président de la République va intervenir pour que Zizaro ne soit pas entendu à l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours ministre. Mais l'argent a disparu. Pourquoi? Parce que Zizaro, je vous informe, c'est le beau-frère de Félix Tshisekedi. Voilà. Puisque vous ne savez pas la quintessence de cette trahison, à quel niveau ça atteint à la République, à quel niveau ça nous fait mal. Donc, les Rwandais, comme je peux le dire ici et le confirmer, les Rwandais a atteint la RDC dans son cœur. Donc, il nous a percé. Ce n'est pas seulement le fait qu'il a pris Goma, mais c'est le fait qu'il gère notre président. C'est les Rwandais qui gèrent Félix Tshisekedi. Comme je vous l'ai dit, et je ne le cacherai jamais. Tant qu'il sera toujours avec Denise, donc, ils seront toujours avec les Rwandais. Parce que Denise, c'est une Rwandaise. Tu dors avec une Rwandaise, tu viens de décider que nous devons faire la guerre, et tu dis à cette Rwandaise-là, il va te demander, mais quelles sont les dispositions qui sont prises? Non, on a déjà envoyé des bataillons, ils sont où? Et tu as envoyé qui? Et lui, il informe aussi ses frères au Rwanda. Bon, vous savez,
Mon mari a dit, ils ont fait ceci. Vous comprenez? Et puis Denise a le pouvoir de contacter même ces militaires-là et leur dire, tout ce que mon mari vous a dit de faire là, ne faites pas ça. Faites ceci, faites cela. Puisqu'on nous a informés, j'ai une vidéo où les militaires qui sont au front, ils disent au chef de l'État-chef, tes généraux que tu nous envoies ici sont corrompus. Même les Sukhoi qui sont allés pour bombarder, on leur a donné 40 bombes, des Sukhoi. Ils sont arrivés sur le terrain, ils n'ont largué que des bombes à chacun. Ils sont retournés avec 38. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont corrompus. Ils sont avec l'ennemi. Les militaires congolais, moi, je ne vous comprends pas. Il y a un paradigme, on dit bien, quand le politique est chaud et que le peuple aussi est inactif, l'armée, c'est le dernier rempart pour sauver la République. Vous savez comme devoir, c'est lui d'obéir aux ordres bien donnés. L'armée a comme principe général dans le monde entier la discipline. Quand vous regardez Félix Tshisekedi qui est indiscipliné, il vient vous donner des ordres qui ne collent pas avec la formation que vous avez faite. Mais comment vous laissez aller jusqu'à ce point? Vous allez me dire que vous n'avez pas le pouvoir de décider aujourd'hui de déchoir ces messieurs? Quand on dit que l'article 64, tout Congolais, même les militaires sont dedans, vous n'êtes pas épargnés. Sachez-le bien que c'est un devoir patriotique que vous avez. Vous devez agir ensemble avec nous, le peuple. C'est notre besoin, nous, le peuple. Nous, le peuple, qui avons un besoin pressant du changement. Mais ce changement ne peut pas venir tant que nous avons un lâche au sommet de l'État. Tant que nous avons un monsieur qui est en train d'échouer, toute la République regarde. Et d'ailleurs, on vous dit, il échoue, mais ne parlez pas. On te surveille. Si tu parles, on va te tuer. Si tu parles, on va t'arrêter. Bientôt, ils vont sortir une liste où ils vont citer les noms des gens qui sont condamnés à mort. J'attends que mon nom aussi se figure dans cette liste parce que je ne briserai pas mon silence jusqu'à ce que la République démocratique du Congo va appliquer ce que la Constitution nous dit. Ce que la Constitution nous dit à ce moment précis. Le chef de l'État doit porter les tenues militaires, il doit aller au front, il doit défendre la patrie. Il est le commandant suprême des forces armées. Tous les militaires ont échoué sur le plan opérationnel. Ils ont échoué sur le plan logistique. Mais maintenant, prends les choses en main. Toi, tu es le chef, prends les choses en main. Va diriger l'armée. Voilà. Si tu ne peux pas les diriger, il faut démissionner. Démissionner pour permettre à la République de se défendre. Quand tu démissionnes, tous les contrats, tous les accords que tu as été signataire, nous allons, nous-mêmes le peuple, nous allons prendre des mesures pour se débarrasser de ça. On va déjà quitter les AC où tu es entré aveuglement, parce que tu étais emporté avec Kagame, ton frère, et ta femme, Denise Nyakeru. Toute cette masse de Tutsis autour de toi, les Bifor Biselele, qui t'ont imposé des décisions inutiles. Parce que c'est lui-même qui nous a révélé que le chef de l'État m'a envoyé au Rwanda. Il m'a envoyé à Paul Kagame, lui demander si dans son agenda, il peut trouver des investisseurs, parce que nous avons des richesses de nous, lui qui les cherche dans son carnet d'adresse pour nous ramener des investisseurs. C'est quoi ça? Donc, tous les voyages qu'il faisait, il ne cherchait pas les investisseurs. Vous avez compris? Il ne cherchait pas des investisseurs, comme je vous l'ai toujours dit. Il allait pour dilapider l'argent de l'État. Il allait pour faire des promenades inutiles. Parce qu'un voyage, lorsque vous avez un but, mais lorsque vous voyagez sans un but précis, ça c'est une promenade. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Il a réalisé son rêve d'enfance. Voilà. Donc, un autre point, il y a ce qu'on appelle une urgence sanitaire, comme nous venons de l'entendre, c'est tous les médias internationaux qui essayent de nous informer, malgré les mots d'ordre du juge de liberté, M. Christophe Osembe, la femme gâtée de Chilombo, les chiens de chasse de Chilombo. Christophe Osembe, tu dois vraiment faire très attention parce que tu es en train de jouer dans un terrain très glissant. Ici, il s'agit de la République, il s'agit du peuple. Il ne s'agit pas de Chilombo. Il s'agit du peuple congolais, son droit fondamental. Nous tous nous sommes levés le 25 décembre 2005, je me rappelle, où il y a eu élection du référendum pour valider cette constitution. Et nous l'avons validé. Quand on a validé cette constitution, c'est devenu notre pacte social. Donc si tu veux arrêter quelqu'un, il faut que c'est l'infraction, ou soit les procédures, tous les droits et libertés, les modalités, il faut que tout aille sous-bassement dans cette constitution. Si dans cette constitution, il n'y a pas comme sous-bassement d'un juge de la liberté, donc vous ne pouvez pas vous autoproclamer comme les juges de la liberté. Parce que les juges de la liberté, ils n'existent pas, comme je vous l'ai dit. C'est Dieu lui-même qui est le juge de la liberté. Parce que vous pouvez déjà voir, même si vous parlez, si Dieu décide de vous retirer la voix, donc vous n'allez plus parler. C'est lui qui est le juge de la liberté. Une personne humaine ne peut pas être s'autoproclamer juge de liberté comme M. Osembe l'a fait. Donc, il y a une urgence sanitaire à Goma où on nous informe qu'il y a plus de, ce n'est plus 700 personnes, il y a plus de 3000 personnes qui seraient mortes dans les affrontements qui se sont eu à Goma. Donc, le problème ici, il est profond. Il y a un problème profond. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, la CPI d'ailleurs, elle doit enquêter sur ces massacres. Parce que ces massacres ne vont pas seulement impliquer les rebelles, ça va impliquer aussi le gouvernement. Il y a des responsabilités qui doivent être établies. Et les personnes disparues comme ça, suite à l'arrogance d'un seul monsieur. Cette guerre, ce n'est pas une guerre contre le Congo, mais c'est une guerre contre Félix Tshisekedi.
Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a signé des accords avec le Rwanda. C'est lui qui a ramené notre pays dans la EAC. Nous, le peuple congolais, nous n'avons jamais donné notre aveu pour qu'il puisse nous amener dans la communauté est-africaine. Quand il nous amène de manière unilatérale. C'est-à-dire que sans notre accord, il nous amène là-bas. C'est ça que j'appelle les erreurs d'un seul individu. C'est ça qui nous amène aujourd'hui qu'on ait 3000 morts à Goma. Le CPI doit noter aussi qu'il y a eu carnage à Goma, il y a eu aussi carnage à Makala. Lisez les articles 164 de la Constitution, le chef de l'État peut être, 164-165, dont le chef de l'État peut être reconnu coupable ou co-auteur des infractions de violation des droits humains. Quelqu'un qui est arrêté, il est déjà en prison, mais l'État, il se décide d'un jour à l'autre de le tuer encore. Donc ça, c'est le chef de l'État qui est l'auteur intellectuel, politique et moral. Parce que c'est lui qui devait veiller à tous les 110 millions de Congolais, chose qu'il ne fait pas d'ailleurs. Partout, les Congolais meurent. Les autres meurent seulement à cause de la faim. Ils n'ont pas mangé. Maintenant qu'on a un autre gouvernement à Goma, je ne sais pas comment ils vont travailler dans cette lutte sanitaire où, normalement, il y a besoin de l'assistance, il y a besoin du personnel de santé. J'ai même suivi, la question a été posée en conférence de presse aux deux ministres qui étaient en conférence de presse. Il y avait le ministre Patrick Mouya, le ministre de la Communication. Il y avait aussi le ministre de la Santé. On leur a posé la question, quel est le sort des fonctionnaires qui sont dans la ville de Goma, qui sont dans la province de Nord Kivu, qui sont dans les villes occupées? Est-ce que l'État va leur couper les salaires ou soit il va continuer? C'est à eux de répondre à la question. Parce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils vont faire, c'est ça qui est beaucoup plus important. Je crois que nos compatriotes ont beaucoup souffert déjà de l'incapacité de ce gouvernement. Donc vous n'allez pas user unilatéralement de ne pas leur payer leur salaire parce que ça c'est leur droit. Quand vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes budgétisé dans ce qu'on appelle les trésors publics. Les trésors publics, beaucoup d'entre nous entendent seulement trésor public. C'est quoi trésor public? Oui, trésor public, c'est là où on met tout l'argent de la République. Tout ce que la RDC gagne en tant qu'État, c'est ce qu'on met là-bas. Quand on va les minerer, on prend l'argent, on doit mettre ça là-bas. Mais malheureusement, Tshilombo Nicolas Kazadi, et ils mettent dans les poches Mbosso, Kamere, Madame Judith Soumino, tous les ministres, et ils mettent l'argent dans les poches, dans les paradis fiscaux. Mais l'argent devrait être d'abord mis dans cette caisse qu'on appelle les trésors publics. Et quand ça entre là-bas, ça devrait être redistribué de manière équitable. Lisez l'article 58 de la Constitution. Comment on va distribuer l'argent de manière équitable? Déjà, vous me posez la question, est-ce que l'État a Kaboula Kambon? Yozo Salate, Olingo Futamandeni. Voilà. C'est là où vient la notion de l'équité. Parce qu'il y a un mot qui sort là-bas, équité. Quand on parle d'équitable, équité. Ça veut dire quoi? C'est l'argent où on a dit que tout le monde a droit à ça. On n'a pas dit une catégorie doit prendre parce qu'il travaille, une autre catégorie ne doit pas prendre. Non, on dit tout le monde. Mais maintenant, comment tout le monde va bénéficier de cet argent? Alors, on va poser les critères. Comme vous savez déjà que l'État ne va pas redistribuer de porte à porte. Mais l'État, qu'est-ce qu'il va faire? L'État va créer des avantages qui vont permettre à tout le monde de bénéficier de cet argent. Quels sont ces avantages? Je prends un exemple concret. L'État dit gratuité de l'enseignement. Donc, riche ou pauvre, votre enfant étudie gratuitement. Mais dans de bonnes conditions, pas dans les conditions où, à Kabeyakamoua par exemple, à Kikwit, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas déjà de salles de classe, les enfants sont à la belle étoile, l'enseignant aussi est mal payé, son tableau c'est juste un morceau de bois. Donc ça, ce n'est pas l'école que nos ancêtres ont eu la vision de mentionner comme école gratuite. Ça devient la vision de mon pompe. Alors, je prends un autre aspect. Je prends la santé par exemple. L'État se dit non, la santé universelle, santé gratuite, soins gratuits pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'argent du Congo qui va construire les hôpitaux, qui va payer les personnels, qui va payer les médicaments, qui vont permettre à soigner tous les Congolais. Et quand ces Congolais sont soignés, avec l'argent de leur pays, c'est ce qui fait que tout le monde bénéficie de manière équitable de l'argent qui a été généré par la République. Si déjà cet aspect des choses n'est pas appliqué, donc il n'y a pas équité dans la redistribution de la richesse nationale. Voilà pourquoi nous sommes en train de tomber aussi bas. Pourquoi? Parce que nous avons choisi celui qui ne connaît rien, on lui donne les responsabilités. Lui, quand il se retrouve là-bas, il se dit non, c'est moi, c'est mon argent. C'est moi le chef, c'est mon argent. C'est ton argent avec les richesses qui viennent d'où? Du village Montpompa, ou bien ça revient du Katanga, du Bas-Congo, des Bandundu, des par-ci, par-là. Donc si ça vient de toute la République, ce n'est pas ton argent. Mais si ça vient de Montpompa, peut-être, je ne sais pas, s'il y a une mine d'or de Fé Étienne Tshisekedi. Parce que maintenant, j'ai entendu que Fé Tshisekedi a plus de 123 carrés miniers dans les Katanga. Vous comprenez comment ces gens sont en train de piller la République. J'ai dit ici, la société Sakima, à qui on a donné la responsabilité de gérer tous les minerais qui sont générés dans 3 provinces, Maniema, Sud Kivu et Nord Kivu, c'est une société où on a nommé
les frères de Nicolas Kazadi comme directeur général. Alors, vous croyez que ce frère-là, il n'a pas de lien avec Tshilombo? Tout ça, c'est la médiocrité de Mopompa réunie. C'est ça qui nous a pondu sous toute cette médiocrité que nous sommes en train de vivre. C'est Mopompa qui gère le pays. C'est pour cela que moi j'appelle ça le régime dictatorial de Mopompa. D'ailleurs, ils ne seront pas dictateurs. Comment ils vont vivre la dictature dans un pays où on dit un pays démocratique? Allez faire des recherches, je l'ai dit la dernière fois, faites des recherches, dites-moi c'est quoi la République, dites-moi c'est quoi la démocratie. Parce que dans notre éconterme, on dit République démocratique du Congo. Pour savoir, on sait Congo c'est quoi. Congo, c'est l'origine de notre royaume, dans les Mbandja Congo. Mais maintenant, démocratique là c'est quoi? République là c'est quoi? Allez chercher, si vous avez trouvé, vous nous ramenez avec des arguments. Pour prouver ici que quand nous sommes dans une république, nous avons une mode de gestion qui n'est pas la même dans un royaume. Nous avons une mode de gestion qui n'est pas la même dans une monarchie constitutionnelle. Et en fait, ce qu'il fait, ce n'est pas ça la République. Dire aux gens de ne plus parler de leur pays, ce n'est plus ça la démocratie. Parce que la démocratie a comme fondement l'état de droit. Et l'état de droit a comme fondement la liberté d'expression. S'il n'y a plus de liberté d'expression, donc l'état de droit n'existe plus. Et s'il n'y a plus l'état de droit, il n'y a plus la démocratie. Parce que le pouvoir vient du peuple. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. Est-ce que le peuple peut te dire non, moi je te nomme là-bas pour que toi tu décides de m'empêcher de parler? Est-ce que le peuple peut faire ça? C'est impossible, le peuple ne peut pas poser de tels actes. Il ne peut pas. Alors, j'ai relevé un autre point. Au Parlement, lorsque le député était en session extraordinaire, il y a un député qui a dit ceci. Une chose vraiment très importante où il dit, Monsieur le Président, j'interpelle le ministre de Mines qui est là, de résilier déjà les accords qui nous lient avec le Rwanda. Les accords économiques qui ont été signés en 2021, comme je l'ai dit. Mais en deuxième point, il relève encore un autre point, il dit, Monsieur le Président, j'en appelle à Mme Judith Souminois de venir nous dire, lorsque nous serions réunis en commission, donc la commission va se réunir, nous avons besoin qu'ils nous disent la vérité sur toute cette histoire, parce que nous, on ne connaît absolument rien, peuple congolais. Mboka Isa Maboka Félix Yemoko, c'est celui qui décide ce qu'il fait depuis longtemps. Même il est tenté d'échouer, vous critiquez, lui, il dit, je continue sur mon chemin. Pourquoi ce monsieur, il nous a dit, j'ai massacré tout Congolais qui essayera, il a continué encore, il dit, à partir de Goma, il a touché Kigali, et ceux qui ne voulaient pas toucher Kigali, il a touché Goma. Vous comprenez? C'est même monsieur, il nous dit, opposant Ndjala, Moïse Katumbi, Bordelaï, Kabila, FCC, c'est lui. Vous comprenez? Donc nous sommes devant un immature. Quelqu'un qui ne peut pas avoir des informations pertinentes et savoir comment gérer ces informations-là pour prendre le dessus sur nos ennemis. Lui, il s'est accaparé seulement en utilisant son langage populaire de la rue. Parce que lui, il est fabriqué par la rue. Il est fabriqué par le populisme. Ces arguments à lui, il a trouvé ça où? En fait, dans la vision de l'IDPS, c'était quoi? Si le gouvernement dit ceci, il faut venir dire directement c'est du mensonge. C'était ça d'abord, la première idéologie. Et ça, nous tous, nous avons avalé ça pendant le pouvoir de Kabila, pendant le pouvoir de Mobutu. Mais j'ai compris que Mobutu avait raison. Mobutu avait boudé que Etienne Tshisekedi était un opposant. Il a dit, mais c'est mon ancien ministre. Lui, il n'est pas opposant. Je lui ai donné tous les postes. Il était mon ministre, il était PDG, il était ambassadeur plusieurs fois. Il est opposant depuis quand? Etienne Tshisekedi a participé à la création du mouvement populaire de la révolution. Depuis quand il est devenu opposant? Donc Mobutu avait raison. Il faut à un certain moment qu'on se rappelle de certains faits du passé. Ça nous aidera à comprendre les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Comment ils ont façonné leur image. Ils ont façonné leur image en diabolisant les autres. Le diable, il est toujours dehors. Faites ce que vous avez vu. Hein. Dans tous ces arguments, le diable est toujours dehors. C'était Kabila qui bloquait, c'était FCC. Et après, c'est la Constitution. Imagine un peu quelqu'un qui arrive à acquiser le pacte social du peuple congolais, être à la blocage de son action. Mais il ne nous a pas donné les détails. Quel est cet article qui lui a bloqué pour que nous, on vérifie si on peut lui autoriser de revoir ça. Déjà, on ne peut pas donner confiance à un tel messie. On ne peut pas. Parce que si on lui donne confiance, il va nous retirer notre liberté qui est concentrée dans la Constitution. Il va retirer ça. Même l'article 64, où on nous autorise de déchoir son pouvoir, il va retirer ça. Faites très attention à faire confiance à ces messieurs. C'est pour cela que j'entends dans les pourparlers qu'ils vont se rencontrer avec Nanga. S'ils vont se rencontrer pour taire les armes, je suis d'accord. Mais Nanga, fais aussi attention parce que tu es face à un diable. Puisque nous, les civils, il ne nous a pas écoutés. Nanga, c'est notre instrument de pression. Reste là, fais-lui pression pour que ces messieurs ils partent. Nous, quoi qu'il arrive, nous sommes déjà martyrs. Peu importe, on va en finir avec vous tous, on va en finir avec vous. Parce que le peuple va se lever, il va dire niet. Vous ne pouvez plus soumettre le peuple congolais dans la dictature. Vous ne pouvez plus le soumettre dans l'esclavagisme. Le peuple est déjà révolu. Aujourd'hui, ils sont capables de sortir de la rue, de tout casser. C'est comme ça que je me dis, Nanga, fais attention avec ces pourparlers.
Pour nous, c'est très important que tu mettes aussi la pression à ces messieurs qui a décidé de changer la Constitution sans que la Constitution dispose d'un mécanisme de changement. Il n'y a aucun article de la Constitution qui donne pouvoir prérogatif au chef de l'État de créer une commission de réflexion sur le changement constitutionnel. Ça n'existe pas. Le chef de l'État doit fonder son action que sur les prérogatives constitutionnelles. Comme je l'ai dit ici, il y a un article qui lui demande, lui, d'être le commandant suprême, d'aller nous défendre au front. Mais ça, il ne s'intéresse pas à ça, parce qu'il ne peut pas porter la tenue. Il est incapable, il est trop gros. Il ne peut pas être au front, parce qu'il n'a pas de plan. Voilà. C'est le seul président aujourd'hui. Son pays est en guerre. Il est attaqué, mais il a pris la parole presque une semaine après. Hein? Avant qu'il prenne la parole, on a perdu le général, il n'a pas pris la parole. Signe de faiblesse. On a continué à perdre. Goma est tombé, il n'a pas pris la parole. Mais moi, je vous ai révélé la fois passée pourquoi il ne prenait pas la parole. Parce que lui, avec les menteurs qui travaillent avec lui, ces menteurs-là continuent à lui dire, le chef de l'État, une réplique est en cours. Nos voyants militaires sont toujours là, ils se battent. Ils vont défendre. Quand ils vont gagner, enfin toi, tu vas dire au peuple congolais, on a vaincu. Ils ont attendu cela n'est pas arrivé. Le scénario a changé. Le chef a dit, plus il ne réagit pas, plus le peuple prend conscience que ce monsieur, il est nul. Et moi, personnellement, si vous demandez mon avis, au stade où nous sommes, je me dis, s'il faut donner d'abord les Congos aux mains des militaires, je me dis, c'est important. On donne d'abord les Congos sur les mains des militaires. Nous pouvons changer un article comme ça. On crée un article, on modifie un article, ou on crée dans une situation d'urgence. On confie ça dans les mains des militaires. Parce que lui, au moins, il a les plans de guerre dans sa tête. Un militaire, lui, il a été créé que la République lui a façonné pour défendre la patrie. Peut-être qu'il aura beaucoup plus de conscience dans les situations que nous sommes en train de traverser. Nous traversons une situation où le président de la République, même quand Masisi était tombé, il était au Qatar. Ça qui est tombé, il était à Suisse. Il ne prenait même pas conscience. Pour lui, ça qui ça ne dit rien. Pour lui, Masisi, c'est rien. Bounagana, c'est rien. Lubero, c'est rien. Mais maintenant, Goma est tombé. Ils ont dit, tous les peuples comprennent maintenant que nous sommes impuissants. Mais dans le seul moyen, il faut bloquer ce peuple de s'exprimer. C'est ça, en fait, cette cacophonie qui entoure le régime de Mopomba. Moi, je vous ai dit, votre temps, il est fini. Il est fini. Un bon roi, comme on le dit toujours, la force de Dieu, c'est de cacher les choses. Lui, c'est ça sa force. Tu es né, tu n'as pas l'intelligence. Tu dois apprendre, tu dois découvrir plein de choses. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a caché. Dieu est capable de te donner tout quand tu es né, tu connais déjà tout. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'expliquer ici, tu dois faire ceci. Pourquoi? Parce que tu es un être humain à part entière. Mais Dieu, il te cache certaines choses. Et maintenant, la force d'un roi, c'est de découvrir les choses cachées de Dieu, de sonner la pensée de Dieu. Maintenant, à ce moment pareil où on sait réellement quelle est la force d'un roi, quelle est sa sagesse, qu'est-ce qui va guider sa prise de décision. Déclarer la guerre ou ne pas déclarer la guerre, je ne lui impose rien. Mais sauf que toutes les décisions qu'il va prendre, il doit réellement privilégier l'intérêt de la République. Nous savons tous que depuis 6 ans maintenant, 7e année, il n'a jamais privilégié l'intérêt de la République. Raison pour laquelle moi je me dis, qui a boira, c'est ça. En fait, ça c'est un adage. Quelqu'un qui a déjà fait des fautes, il fera toujours des fautes. Quelqu'un qui a déjà volé, il continuera toujours à voler. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Alors, après cette urgence sanitaire, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'organisations sur place, l'aide tarde à venir. Aujourd'hui, j'ai vu même un organisme international. Je crois apparemment ils ont ouvert un dépôt où le peuple est en train de désordre, de prendre de la farine. Donc les gens ont faim à Goma, il n'y a pas à manger. Pourquoi avant même que Goma puisse tomber, les M23 avaient bloqué tous les accès qui doivent fournir même à manger à Goma. Et notre gouvernement a été incapable de trouver un chemin. Le gouverneur, il y a une vidéo où il déclare que les M23 nous sommes totalement encerclés. Ils ont pénalisé le peuple à connaître tout ça. Et le ministre de l'Information venait toujours nous rassurer. Goma, il a les bonnes mains, rassurez-vous, Goma ne tombera pas. Toutes les dispositions sont prises, patati patata, n'importe quoi. Comme je l'avais dit, il y a un sommet qui est prévu ce week-end, je crois le samedi, ça sera à Dar es Salaam. Alors dans ce sommet, quel est l'enjeu de ce sommet? Je vois que dans le monde entier, les voix s'élèvent qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes. Tout le monde est au courant que les troupes rwandaises sont en RDC. Et maintenant, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses à travers ce sommet? Alors, nos forces d'abord parce que nous sommes victimes, nous sommes attaqués. C'est nous la victime ici dans cette histoire. C'est ce qui fait que notre ministre des Affaires étrangères, il est à l'ONU, il est au niveau international où il mène une bataille diplomatique qui est vraiment très intéressante et encourageante. Moi, je l'encourage sincèrement et je le dirais avec beaucoup de respect que Madame Ouanière est en train de marquer vraiment ces moments vraiment qui est très difficile parce que ni le président, ni le Premier ministre, aucun ministre
n'a agi comme cette dame. Cette dame, elle est vraiment franc. Elle est vraiment déterminée. Elle a sorti des arguments qui peuvent défendre, faire valoir notre préoccupation. Mais nous n'avons pas obtenu gain de cause jusque-là. Si vous entrez sur ma chaîne YouTube et Journal Officiel Expliqué, la vidéo que je vais poster maintenant, là, c'était à 21h avant cette émission. Madame, elle est au Parlement européen, où elle fait un lobbying, et après ce lobbying, il dit, malgré toutes les dénonciations, il n'y a que des condamnations et des simples condamnations, il n'y a aucune sanction qui a été prise contre le Rwanda. Il demande, mais pourquoi on ne sanctionne pas un pays qui nous agresse, un pays qui viole les droits internationaux? Alors, je vais vous donner les détails. Pourquoi on ne sanctionne pas le Rwanda? C'est parce que dans les sommets régionaux où nous allons, que ce soit la SADC, que ce soit EAC, que ce soit l'Union africaine, nous n'avons pas de soutien. Je vais vous faire remarquer ça pour que vous compreniez, on n'a pas de soutien. Donc les seuls soutiens que nous avons le soutien de 2 pays, 2 ou 3. Je prends d'abord l'Afrique du Sud qui s'est affichée publiquement et qui nous a même donné les hommes, les matériels et tout comme ça pour défendre notre territoire. Les soldats sud-africains sont morts aussi au front, 13 soldats. Nous avons dit le Botswana, qui n'est pas un très grand pays, mais qui contribue aussi dans les missions de paix onusiennes et de l'Union africaine. Nous avons aussi l'Angola. Sauf que l'Angola ne peut pas nous donner des hommes sur le terrain parce que l'Angola est le médiateur dans ce conflit entre Rwanda et RDC. Donc en tant que médiateur, pour garder sa crédibilité, il ne peut pas nous donner de l'aide militaire. Voilà pourquoi l'Angola n'intervient pas militairement. Mais l'Afrique du Sud intervient. Donc les 2 pays, quand vous prenez l'Angola, quand vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez un peu le Botswana aussi qui a perdu 3 soldats. Donc ce sont seulement les 3 pays qui nous soutiennent ouvertement. Même les Congo-Brazza, je n'ai pas d'argument contraire pour dire qu'ils nous soutiennent. Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Mais leur silence, ça laisse entendre qu'il y a un couac quelque part. Alors le couac, c'est quoi? Ce qui ramène tout le monde à nous délaisser, de ne pas soutenir les Congo à ce moment précis. Voilà. Ici, c'est ce que j'ai dit. Nous, les citoyens congolais, le pays est victime de l'indiscipline, de la délinquance d'un seul individu. Mais c'est Félix Tshisekedi. C'est quoi comme infraction qu'il a commis? Mais c'est Félix Tshisekedi a signé des accords avec Kabila. Ça, n'oubliez pas ça. Il n'a pas respecté. Mais c'est Félix Tshisekedi avait signé des accords avec les M23. Et ils étaient déjà défaits. Mais lui, il va encore les ramasser. Il leur dit non, si Kabila avait resté au pouvoir, on va faire une rébellion. Vous, soutenez-moi si je deviens président. Je vais faire avec vous ça. Le M23 dit, mais si nous ça prend les papiers, c'est ça. Signez tout ce que tu dis. Félix Tshisekedi, comme il est distributeur automatique des promesses inutiles, il les signe. Quand il signe, le M23 garde les papiers. En 2019, il prête serment, il est investi président, il prend officiellement ses fonctions. Le M23 vient à Kinshasa et lui dit, regarde, tu avais signé ceci. Alors, mets ça en application et tout le monde sera d'accord avec toi. Le président dit, mais là, j'étais pas président, maintenant je suis président, je connais beaucoup de réalités. Vraiment, cela m'empêche de signer tout ce qu'on a collaboré en tant que rebelle. Les rebelles M23 ne disent aucun mot. Mais ils vont patienter, ils vont rester à Kinshasa pendant 14 mois où ils étaient logés, nourris par Félix Tshisekedi et la région du peuple congolais. Donc le peuple congolais souffre. Ils ont des maigres salaires, mais le M23 était à Kin 14 mois. Une délégation de pas moins de 10 personnes. Peuple congolais, chers compatriotes. L'argent du Congo, les traîtres, comme je l'ai toujours dit, il est au sommet de l'État. Il est au palais de la nation. Les traîtres, c'est Félix Tshisekedi. Le M23, les accords, tous ceux qui se sont entendus, 14 mois, là, c'était de 2020, on entre 2021. Ils accomplissent 14 mois. Ça n'a pas marché. Ils se sont retirés. Quand ils se sont retirés, c'est là où ils vont prendre les armes et attaquer le Congo en entrant par les postes frontaliers de Bunagana en novembre 2021. Vous pouvez fouiller les archives, vous verrez que le M23, ils entrent en novembre 2021. Donc, il n'existait plus depuis 2013 que Kabila et l'armée congolaise les a défaits. Voilà pourquoi nous disons ici que Félix Tshisekedi est coupable de beaucoup de choses. Et les Africains, les présidents africains, qui savent tous les sous-bassements de ce qu'il a signé avec Kabila, ce qu'il a signé avec le M23, ce qu'il a signé avec Paul Kagame. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'il cherchait le pouvoir, il circulait partout, il allait de l'Afrique australe au Kenya, il a signé des accords avec le président Uhuru Kenyatta. Il a signé des accords avec le président rwandais. Avant même qu'il soit président, il a demandé leur soutien. Nous savons tous comment on l'a nommé président. Et quand on l'a nommé, toutes ces personnes-là voulaient qu'il applique les accords qu'il a signés. C'est ça qui va lui pousser, parmi ces accords-là, de prendre la République démocratique du Congo, qui est pratiquement à l'ouest et au centre. Mais il va ramener ça dans le bloc est. Voilà la barbarie, voilà la délinquance politique. C'est ça que j'appelle l'indiscipline. Tu ne peux pas être sérieux et qu'on t'appelle sérieux lorsque tu commets des actes comme ça. Parce que moi, premièrement, avant même de faire les droits, je fais le commerce international. Donc dans le commerce international, on regarde, on voit la géopolitique et on voit aussi les relations internationales. Quand vous regardez un pays qui a accès
à la mer qu'à la partie occidentale. Comment tu vas quitter là où tu es et tu vas aller pour faire des alliances avec les pays de l'Est? Mais non. Il y a beaucoup de pays qu'on doit faire des alliances ici à bloc centre et ouest. Donc ils nous ramènent là-bas parce que c'est là c'est figuré dans les soubassements de leurs accords privés. Alors on est entré là-bas. Il devait appliquer ce que lui a adhéré. Il a adhéré à quoi? Que la RDC doit donner des territoires à ces pays-là. C'est ça qu'il vient nous dire dans l'article 217 de la Constitution. Mais comme lui, il est menteur, il ne nous dit pas ce que l'article 217 dit. Lui, il nous fait comprendre ce que lui a signé dans les accords avec la CEAC, Communauté Est-Africaine. Voilà pourquoi nous sommes tombés très bas. Pourquoi? Parce que nous avons une très même tous les efforts qu'on est en train de fournir, on n'a pas. Surtout le monde qui a été trop bimati. Oui, bah, madame, surtout le monde qui a été trop bimati, place de Zadi. Parce que Yende a une signature. Yende a son nommé militaire, Yende a son nommé fonctionnaire, même les députés, ce sont les députés qui sont votés. Ils ont tous les votes, ils vont publier le résultat. Oh, il fait ce qu'il dit. Alors, c'est ce qui pousse à dire que tant qu'il sera là, il est le problème. Il ne va pas nous permettre de résoudre les vrais problèmes. Il ne va pas permettre à la République de se défendre. Alors, que chacun prenne ses gardes. Nous avons déjà dit que le président de la République a arrêté de voyager depuis que la situation s'est empirée au pays. Mais ce n'est pas seulement parce que la situation s'est empirée, c'est pour ça qu'il a arrêté de voyager. Mais c'est parce qu'il y a des soupçons qui pèsent qu'il y a un coup d'État qui est préparé contre lui. Soit on le met coup d'État au pays, soit il descend dans un aéroport, la BBC avion aille, de la catastrophe pour la faire des accouphis. Mais il décide, soi-disant, qu'il n'y a aucun de samedi. Bon, on laisse d'abord tout à l'heure événement, il va les vendre. J'ai pris à ce qu'il va bien. S'occuper à coup, c'est ça le travail qu'il a pris. Parce que quand tu manges avec les traîtres, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Mosé a essayé. Mais comme le premier acte, c'était la trahison, le deuxième acte, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est ça qui fait que Dieu et le diable, c'est des chemins parallèles qui peuvent marcher des milliards de kilomètres, qui ne vont jamais se rencontrer. On ne peut pas mélanger les mensonges et la vérité. Lui, il ne nous dit que des mensonges. Maintenant, Parlement essaie de réellement, ma cambonini, ma corps nini, ma secret nini, ils ont existé entre RDC et Rwanda. Ce qui est bien corps, il va permettre de biso à député de réfléchir, de schéma nini pour proposer défense et parce que ici, il ne s'agit pas de faire ce qu'il s'agit de défendre la patrie. Chers téléspectateurs, chers compatriotes, merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous avons été un peu longs peut-être. Pour résumer, donc, nous avons réfléchi sur les réalités, l'inefficacité de notre armée sur le terrain, qui n'est pas du tout efficace. Et on n'apprécie pas du fait qu'on ne soit pas efficace. Mais vous allez nous dire en quoi nous ne sommes pas efficaces. Non, c'est visible, chers compatriotes, c'est visible. Le chef de l'État fait le discours pour la riposte rigoureuse, mais une semaine après, il n'y a aucune riposte. Donc c'est ça déjà le premier élément pour vous prouver que nous sommes inefficaces. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit, on pouvait prévenir que le danger est imminent pour la vie de Goma. On a eu beaucoup d'alertes. Sur place, on savait toute la situation. Mais les autorités n'ont pris aucune disposition pour mettre la logistique en avance. Parce que si nos militaires ont perdu Goma, suite aussi à la logistique. Ils n'avaient plus de munitions. 5 jours, ils n'avaient pas à manger au front. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'on met là, c'est détourné à Kinshasa. Mais qui détourne ça? Ce sont des amis de Félix Tshisekedi qui sont venus avec lui de la Belgique. Donc la Belgique, aujourd'hui, elle est coupable de tous les crimes qui sont commis au Congo, de toute cette incompétence notoire qui est au sommet de l'État. Quand on regarde Guy Mwadiamvida, Guy Kabongo Mwadiamvida, mais c'est regrettable. Il paraît que c'était une ancienne infirmière à Belgique. Aujourd'hui, il est en train d'échouer lamentablement au ministère de la Défense. Vous comprenez? Ministère de la Défense, pas n'importe laquelle. Déjà, il est incapable d'écrire un bon discours. Rien que le discours Kaka Baboué. Lui, on lui fait un plagiat. Lui aussi, il vient, il lit les plagiats. Un peuple congolais. C'est compliqué. Ce n'est pas parce qu'on a écrit ça et lui, il a lu, c'est ça qui est mal. Non, ce qui est mal, c'est que lui, qui est ministre, n'a pas arrivé à identifier quels sont les arguments qu'il doit prononcer envers le peuple congolais. Parce qu'il s'adressait au peuple congolais. On t'écrit quelque chose, est-ce que ces choses-là qui te prononcent, c'est adapté, c'est le message qui est adapté au contexte actuel? Je dirais non. Non, pourquoi? Même quand il dit, il va plagier les mots tels que Winston Churchill a utilisé quand il dit « Nous allons faire la guerre. Nous allons faire la guerre dans les airs. Nous allons faire la guerre dans la mer. » Voilà. Mais pourquoi lui il dit dans la mer? Parce que lui, il dit dans la mer parce que les Américains, les Anglais, les Alliés, ils vont débarquer en Normandie. Quand vous voyez Normandie au nord de France, c'est la mer. Ils vont débarquer là-bas pour venir libérer la France. Mais maintenant, nous, Mwadiamvida, la guerre qu'il va faire dans la mer, c'est quelle mer? Il parle de quelle mer? Pour que vous compreniez le niveau d'idiotie où ils ont l'autorité. Moi, je l'ai toujours dit, le ministre, ils ne travaillent pas. Ils entrent à leur bureau, ils pensent comment détourner l'argent. C'est ce qu'ils font. Quand il vient,
Il trouve un dossier où on doit détourner l'argent. Il fait ça vite, vite. L'argent est détourné. Il est au Grand Hôtel. Il est à Rotana. Il est à l'autre Hôtel du Fleuve. Il est à Hilton. Vous comprenez? Donc ce sont des gens qui ont échoué lamentablement. Félix Tshisekedi les prend comme des amis, sa famille, parce que ce sont des gens proches de Montpompa. Lui, il aime seulement nommer les gens de Montpompa. Mais Montpompa, c'est quoi? Montpompa, c'est le berceau de l'incompétence. Tu vois? Peut-être Étienne Tshisekedi, on peut retenir de lui, Maman Lobaya bien, il y a libéré Mboka face à la dictature Mobutu. Mais on comprend que tout ça, c'était seulement pour enrichir une seule famille. Ce n'est pas pour aider le Congo. C'était pour enrichir des gens, des personnes. Aujourd'hui, on a enrichi tous les médiocres qui sont autour de Félix Tshisekedi. Azala Moluba Mukongo Mungala Mouchouaï, ce que vous avez permis à Tshisekedi, vous avez médiocre. Pourquoi? Parce que vous avez aidé à Salamosala, au peuple congolais à se retrouver. Vous avez été incapable de faire sa solution à sécurité pendant 6 ans. Aucune action concrète que le gouvernement a menée pendant les 6 dernières années qui laisse entendre que là, ils ont réussi. Il n'y en a pas. Même l'école, la gratuité que vous avez lancée, ça n'a pas réussi. Jusqu'aujourd'hui, il y a des nouvelles unités qu'on n'a jamais payées. Et d'ailleurs, même les salaires, il y a des disproportions. Il y a les grades dans la fonction publique. Lorsque vous avez les mêmes grades, peu importe là où vous travaillez, vous avez les mêmes salaires. Vous avez les mêmes salaires. Autre avantage, là peut-être. Mais les salaires de base, ça c'est fixé par un barème salarial que l'État fixe. Où on paye un salarié partout où qu'il soit. Voilà. Cette médiocrité, c'est de ça que nous devons nous débarrasser. On doit user de toutes les possibilités pour nous débarrasser de ça. Les militaires, y compris les coups d'État, et tout ce qui peut être envisagé pour mettre à terme cette aliénation. La République est aliénée aujourd'hui. Je l'ai dit et je répète, on ne peut pas défendre la République avec un traître au sommet de l'État. Voilà, chers compatriotes, avec ces termes que nous terminons notre rendez-vous de ce soir. Consultez notre page journal officiel expliqué où vous trouverez une base de données de toutes nos émissions, de tous les autres enjeux sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo, et particulièrement la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Nous allons continuer à vous donner des émissions, de faire des analyses, plus que les temps et les acteurs politiques qui sont sur place. Moi, j'ai réagi par rapport aux actes qu'ils posent pour vérifier la légalité de ces actes, mais aussi vérifier dans l'organisation et le fonctionnement de l'État. Est-ce que ces actes ils cadrent aux lois organiques de notre pays? Est-ce qu'ils cadrent dans l'esprit patriotique? Parce que lorsque vous posez de mauvais actes, ça prouve que vous n'êtes pas patriote. Aujourd'hui, on appelle les citoyens à s'enrôler. Mais ces mêmes citoyens que vous appelez, qui viennent s'enrôler, ce sont les mêmes citoyens qui travaillent en fonction publique. Déjà, vous foutent à Bango Mabé. Vous prenez de gros salaires. Président 2 millions, Premier ministre 300 000 $, ministre 80 000 $, vice-premier ministre 120 000 $, président Sénat, ils ont de gros salaires. Député 33 000 $, sénateur 40 000 $, mais enseignant combien? 75 $, 245 000. Alors vous appelez les gens comme ça venir adhérer massivement, Touyati, Boulamba Boulia, Touyati. Ce que ça là qui peut défendre le Congo, Touyati. Mais le rôle est ça, pour défendre le régime à Montpompa, pour défendre Félix Tshisekedi, Touyati. Vous allez perdre jusqu'au dernier jour. Vous croyez que ceux qui n'ont pas le pouvoir au Congo, au Rwanda, ou quand jamais. Les Rwandais sont 13 millions d'habitants, nous sommes 110 millions d'habitants. Donc, je crois, 8 fois. Donc, peu importe les arguments que vous allez dire, nous n'allons plus vous croire. Nous allons vous combattre jusqu'aux dernières énergies. Non, il faut qu'il soit là. À ça, instrument de pression, biso peuple, comme instrument de pression. Dans le pouvoir, quels sont les actes qu'il peut encore poser dans Zela ou Tuzokine? Raison pour laquelle j'en appelle à la conscience nationale. La conscience nationale qui est le nom même de cette émission que nous sommes en train de passer ensemble avec vous. Si vous êtes conscient, vous allez vous prendre en charge. Mais avant que vous soyez conscient, il faut qu'on vous explique quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. Donc dans la Constitution, vous avez beaucoup plus de droits que de devoirs. Lisez vos droits à partir de l'article 11 de la Constitution jusqu'à l'article 61. Donc vous avez 51 droits. Mais les devoirs, vous n'en avez que 6 à partir de l'article 62 à l'article 67 de l'actuelle Constitution. Chers compatriotes du peuple congolais, la République démocratique du Congo, dans sa superficie de 2 345 410 mètres, c'est un état de droit. Alors, cet état de droit ne doit être dirigé que par les lois de la République. Les lois de la République, la Constitution, les règlements. Et la loi doit être au-dessus de tout le monde, qui que tu sois. Personne ne peut être au-dessus de la loi dans un état de droit. Il n'y a pas de juge de liberté comme Christophe Sembela a déclaré. Ça devient le régime des Montpompa. C'est par ces termes que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci.